Bienvenue à chacun, à chacune. Si vous êtes ici, dans le fond, là, pour cette activité-là, c'est que vous avez probablement l'intention de déposer un projet dans le cadre du concours 11 de Société inclusive. Fait que l'objectif de la rencontre, c'est vraiment de regarder le budget. Je vais vous partager mon écran, puis on va faire une simulation de deux exemples. Souvent, là, les questions tournent autour des unités mi-taxes. Fait qu'on va vraiment aller dans le concret. Ce que je vous invite à faire, dans le fond, c'est qu'un coup, je vais avoir présenté l'ensemble du budget, de poser vos questions peut-être plus là, en levant votre main virtuelle dans le chat. Ça va être plus simple que de poser des questions sur la conversation. Donc, c'est ça. Fait que prenez note de vos questions, puis on va y aller vraiment un à la fois après, là. Fait que, c'est ça. L'objectif, c'est vraiment de démystifier comment on va remplir ce budget-là. Peut-être avant de commencer, dans le fond, là, il y avait plusieurs personnes qui se posaient la question, est-ce que c'est possible d'utiliser la subvention société inclusive pour aller chercher un MITAX? La réponse est oui. Donc, on peut utiliser de l'argent si on est financé du 35 000 qu'on va aller dédier à MITAX pour avoir un financement de plus. Donc, MITAX, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un organisme fédéral qui finance les étudiants, les stagiaires au niveau universitaire. Ça peut être au niveau du bac, au niveau de la maîtrise, du doctorat, du post-doctorat. Puis eux, ils fonctionnent par unité. Donc, l'équipe de recherche doit se poser la question sur ses besoins en termes d'accompagnement stagiaire. Est-ce que je vais avoir un étudiant pour une unité? Une unité, ça équivaut à 4 ou 6 mois de stage. Donc, ça peut être un étudiant, disons, au doctorat qui va faire un 4 mois. Ça va être un 4 unités de stage. Puis la valeur, c'est 7 500. Fait que ça, c'est ce qui est important à savoir. Fait une équipe de recherche peut décider de dire, ben, moi, j'ai besoin d'un étudiant juste d'un 6 mois. Puis, on va mettre un 7 500 à levier mi-taxe pour aller chercher un autre 7 700. Donc, ce que ça va faire, c'est que sur la subvention de 35 000, on va ajouter un 7 500. Ça va donner, dans le fond, là, un 42 500 là, pour le projet de recherche. On peut aller chercher un supplément jusqu'à 30 000 supplémentaires. Donc, on peut avoir un 65 000 de recherche. Fait que ça, c'était un petit peu mon introduction. Je vais vous partager mon écran à l'instant. Puis, c'est ça. Gênez-vous pas là, de noter vos questions. On va avoir une petite période pour y revenir à la fin. Que j'imagine que vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez le budget? Oui, ça Oui. va bien. Super, merci. Donc, c'est ce que ça a de l'air. Dans le fond, la première chose à comprendre, c'est que le budget, il est réparti en deux sections. On a la répartition en haut, on a les revenus. Comment qu'on va organiser nos revenus? Fait que de la ligne 4 à la ligne 13, on parle vraiment des revenus. Comment on fait pour attitrer nos revenus? Parce que dans le budget, on a un 10 000 qui va obligatoirement à l'OBNL, partenaire principal. Donc, comment on lui attribue de l'argent? C'est un minimum, hein. Une équipe peut choisir de dire, ben nous, notre partenaire, il va s'impliquer à la hauteur de 15 000, puis on peut lui donner un 15 000. Les questions qui m'arrivent souvent, c'est est-ce qu'il peut avoir deux partenaires d'impliquer puis recevoir des sous? La réponse est oui. Donc, si vous avez deux partenaires, mais il faut que ça soit bien justifié là, dans votre formulaire, dans votre dépôt de projet, c'est quoi les besoins, puis pourquoi on doit avoir deux partenaires. Donc, un organisme pourrait avoir un 10 000, un autre un 15 000. Ça pourrait être un 5 000, 5 000. C'est vraiment l'équipe qui choisit selon les besoins du projet. Faut que ça soit démontré que le projet exige deux partenaires et qu'on leur donne chacune part. Fait qu'il faut vraiment bien l'expliquer. Donc, je disais donc, c'est séparé en deux revenus, en deux sections, excusez-moi, les revenus et les dépenses. Ici, ce tableau-là, là, la ligne 19 à 22, c'est un tableau qui se remplit automatique. C'est juste pour vous aider après ça à bien saisir où les montants doivent aller. Fait que vous n'avez pas à y toucher.
Puis dans la deuxième section, on a les dépenses ici en bas. Donc, les dépenses, on a vraiment une section qui va venir justifier les dépenses de recherche et une section qui va venir justifier les dépenses du partenaire. Fait que c'est comme ça qu'il est construit. On doit ici, à la fin, arriver à 35 000. Je remonte en haut, on fait un exemple avec une unité de stage. Donc, on va faire une simulation. Je suis une équipe de recherche. Je veux avoir un étudiant. Donc, on va y aller avec 2 unités de stage parce que c'est plus la note. Donc, moi, comme équipe, la première chose à se poser, c'est ici contribution mi-taxe. Combien d'unités que je veux? J'ai une petite flèche ici qui va venir nous aider. Moi, j'en veux 2. On va faire une simulation avec 2. 2 unités, on a dit tantôt, chaque unité, c'est 7 500. Donc, on en a 2, ça fait une valeur de 15 000. On va venir mettre notre 15 000 ici. Là, il y a des choses qui se calculent automatiques. Donc, on a 15 000. Ici, on a les taxes. Ça, c'est important que je vous explique ça. Les taxes, dans le fond, vu que MiTax est un organisme fédéral, il n'y a pas le choix de charger les taxes. Comment ça fonctionne? C'est que pour un organisme communautaire, ils produisent une fois par année ou 2 fois par année selon l'organisme, une déclaration où ils vont recevoir la moitié des taxes. Toutes les taxes qu'ils payent, ils en reçoivent la moitié. Fait que nous, dans le fond, notre objectif, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait aucun argent qui sort de la poche du partenaire pour le projet de recherche. Fait qu'on va venir prendre la moitié des taxes que l'organisme ne peut pas récupérer, puis on va venir la chercher sur la subvention de société inclusive pour payer ces taxes-là. L'autre partie est assumée temporairement par l'organisme, mais à la fin de l'année, il va faire une déclaration, il va réavoir ce montant-là qui est investi. Donc, l'organisme ne fournit aucune somme d'argent là, pour les taxes. Donc, on va donner un 1125. Ça, c'est un calcul qui se fait automatique. Là. On y va avec un 15% divisé par 2. Donc, si on met 30 000, vous allez voir, la taxe, ça va changer ici. Elle va devenir 2 250. On va y aller. Premier exemple avec un 15 000. Voilà. Dans le fond, on a dit que l'exigence, on est obligé d'aller avec un 10 000 au partenaire. Fait que dans ma ligne ici, c'est l'argent qu'on va donner au partenaire. On va venir mettre notre 10 000. Fait qu'on a 10 000. Ça, c'est le montant ici qui nous reste pour la recherche. C'est 8 875. Ça, c'est pas le montant réel parce que sur l'argent mi-taxe, on peut réinjecter certaines sommes dans la recherche un peu plus bas. C'est ce qu'on va aller voir à l'instant. Donc, un 35 000. Ici, le 35 000, là, c'est le montant de la subvention. Fait que toutes les sommes ici s'additionnent pour donner 35 000. Donc, on a 15 000 plus 10 plus ça donne 35 000. Ici, si jamais dans un cas de figure, vous avez des subventions supplémentaires qui sont reliées directement au projet, c'est possible. Disons que vous aviez fait un arrangement avec la fondation, je sais pas moi, Karma Normand pour un 10 000 qui va venir donner à l'organisme pour soutenir, je sais pas, quelle activité, c'est possible de le mettre là. Fait qu'on va augmenter notre revenu de 10 000 aussi ici. Si vous n'en avez pas, vous inscrivez rien. C'est vraiment pas une obligation. C'est juste qu'il y a des équipes qui ont ce bonus-là. Fait que ça nous prend un endroit pour l'écrire. Donc ici, on a notre montant ajouté par mi-taxe. On a vu plus haut que nous, sur la subvention de société inclusive, on en prend 15 000 pour affecter à mi-taxe. Donc, mi-taxe, ce qu'il va faire, c'est qu'il va doubler la somme. Donc, il va venir nous rajouter un 15 000. Si jamais on avait choisi de mettre un 7 500, il aurait mis 7 500. Si on aurait choisi de mettre un 22 500 qui correspond à 3 unités, il nous aurait ajouté 22 500. La même chose pour le 30 000. Fait que si jamais on avait mis un 4 unités à 30 000, on aurait ajouté un 30 000. Simon, je vois que tu as une question. Oui, ben, je sais pas si c'est le bon moment, mais je suis en train de faire la même chose que toi dans le fichier Excel de la trousse, juste pour suivre. Oui. Mais le montant des taxes se calcule, s'affiche pas automatiquement dans ma version. Fait que
Ah non, OK. Bon, il a Non. sûrement dû Je avoir sais pas une... s'il y a d'autres gens qui font la même chose que moi, mais tu sais, je viens juste de retélécharger la trousse pour être sûr que j'ai la bonne version, mais j'ai rentré 15 000, puis là, ça met 10 000 en activité de recherche, mais rien en taxe. Fait que je OK. voulais juste le mentionner. Là, je sais pas Ben, s'il y a une merci. erreur dans. Oui, il a dû avoir une erreur OK, parce que la formule est supposée d'être automatique. Fait que dans le fond, d'accord. pour ça, ce que je te conseille, c'est de soit que je peux te réenvoyer, on va retélécharger la bonne trousse sur Internet là, tout de suite après cette rencontre-là. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous pouvez m'écrire, puis je vais vous renvoyer Parfait. le bon fichier Excel parce que c'est quand même important, là, sinon Oui. ça va faire des erreurs. Merci Simon de Sinon, l'avoir. on peut bien calculer les taxes nous-mêmes, là, mais Ouais, ça ben mieux. risque de faire des erreurs au bout aussi. Ouais, c'est ça, Merci. mieux vaut avoir la même formule. Fait qu'on va le télécharger tout de suite après là, Parfait. Merci. la rencontre. De l'avoir ici. Donc, on est là pour les reflets. Fait qu'ici, dans le fond, on arrive à la ventilation mi-taxe. C'est un peu ce que je vous disais tantôt. C'est que pour mi-taxe, il est possible de reprendre de l'argent puis de réinjecter. Pour l'instant, là, le 30 000, le 15 000 plus le 15 000, ça fait un 30 000. C'est pour la bourse étudiante. Sauf qu'il y a des fois où on a besoin de plus d'argent en recherche. Fait on est possible de faire un petit montage ici. Fait eux, ils nous disent qu'à chaque tranche de 15 000, il y a un 5 000 qui peut être récupéré en recherche. Donc, dans le 30 000, on a un deux fois 15 000. Fait qu'on pourrait aller chercher jusqu'à un 10 000 supplémentaire pour la recherche. Donc, il nous resterait un 20 000 pour l'étudiant. Ici, dans le fond, ce que ça voudrait dire, c'est qu'on donnerait un 20 000 à notre étudiant, qui équivaut à 2 unités de stage. Fait que ça, c'est un stage entre 8 mois et 12 mois. Fait que l'étudiant ou l'étudiante va recevoir un 20 000. Et on a un 10 000 qu'on peut remettre dans les frais de recherche pour les dépenses, payer nos participants, toutes sortes de dépenses. Souvent, les gens, ce qu'ils me disent, c'est que nous, on veut donner un 25 000 à l'étudiant. Dans ce cas-là, on a un 5 000 qui retourne en recherche. Fait que 25 plus 5, ça fait 30 000. Fait que là, on vient vraiment choisir qu'est-ce qu'on veut faire. On pourrait décider aussi de dire, ben nous, notre étudiant, on a vraiment besoin de lui donner un 30 000. Donc, on va venir mettre un zéro en recherche. Fait que tous les cas sont bons. Dans l'exemple, on va y aller avec l'exemple de 20 000 ici pour que je puisse vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire. Fait qu'on a un 10 000 ici. Ça, c'est notre tableau récapitulatif qui va nous aider à voir quelles sont les dépenses que je dois justifier en bas. Fait qu'on voit que pour le total du partenaire, c'est 11 125. Ce total-là, dans le fond, là, il équivaut à le 10 000 minimum plus le 1125 de taxes. Fait qu'il va recevoir en tout 11 125, mais il y a le 1125 qui c'est pour les taxes. On a un 20 000 de bourse étudiante et on a un 18 875 de, dédié à la recherche. Fait que si vous vous souvenez, le 18 000, c'est vraiment dans mon petit tableau qui est un peu plus haut ici. Dans mon tableau ici, c'est mon 8 875 qui est déjà à la recherche. Et c'est mon 10 000 de plus de mi-taxe que je vais récupérer. Ça me fait un 10 875. Donc, ici, on a bourse étudiante stagiaire. On vient réécrire notre 20 000. Si on avait choisi de mettre 30 000, on mettrait 30 000. Mais là, comme on a choisi de mettre 20 000, on vient mettre 20 000. Après ça, ici, vous voyez, doit correspondre à C22. Fait que là, je retourne à C22. Ici, je suis à C22. 18 875. Fait que, excusez-moi, 18 875. Fait que ça, c'est le montant. Toutes ces sommes-là, dans le fonds professionnel de recherche, recrutement de participants, rémunération du savoir expérientiel, frais de déplacement, équipement matériel, ça, dans le programme, vous allez voir, vous n'avez pas le droit de mettre plus que 1 000 $ ici. Frais de formation, vous pouvez en mettre. Autres dépenses, vous pouvez en mettre aussi. Fait que dans le fond, il faut que j'arrive. Je vais faire un montage très, très, très au hasard. Donc, je vais mettre 12 000 de professionnels de recherche. Je vais venir justifier ici.
Donc, moi, j'ai besoin de quelqu'un 100 heures semaine qui est payé 50 $. Là, ça marche pas, là, mais tu sais, mettons 100 heures qui est payé 20 $ de l'heure. Fait que ça fait 12 000. Tu sais. Je vais vraiment venir justifier qu'est-ce que je fais ici pour que je sois capable de voir c'est quoi le calcul. Après ça, ici, rémunération du savoir expérientiel, ben, je vais mettre un 4 000. Comme je vous dis, là, je mets vraiment n'importe quoi. Je vais venir justifier. J'ai 50, j'ai trois personnes avec le savoir expérientiel. On va les rémunérer tant, ça fait 4 000. Après ça, j'ai un frais de déplacement de 875 pour faire les allers-retours. Je viens expliquer ici c'est quoi les allers-retours. Après ça, dans le fond, j'ai besoin de faire une formation de 2 000 $. Fait que là, j'arrive à 18 875. Ça arrive à C22. C'est parfait. Fait que, tu sais, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de venir écrire votre montant puis de justifier pourquoi vous avez attribué ce montant-là. On fait la même chose pour le partenaire. Ici, on voit la ligne 46. Euh, on a C13. Je termine ma phrase, Marie, puis je te laisse la parole. On a la ligne C13. C13, excusez, doit correspondre à C20. Ici, C20, C20, on a dit que C20, c'était 11 125. Dans le 11 125, on a le 1125 de taxes qui se rapportent automatiquement. Puis là, on a un 10 000 qu'on doit aller affecter. Comment le partenaire va utiliser son 10 000? Fait que ça peut être n'importe quoi. Là, pour l'exemple, je vais le mettre tout ici dans 10 000, puis c'est ressources humaines, RH. Puis là, je vais expliquer, je vais faire mon calcul. Nombre d'heures fois taux horaire. Ouais. Puis là, ça va donner ici 11 125. Ici, je me vérifie. Total, c'est 13. Fait que là, je vais voir dans mon C13, 50. Mon revenu, il est équivalent à mes dépenses. Mon budget est équilibré à zéro. Ça fonctionne bien. Marie, tu avais une main levée, je crois. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien, oui. Oui, OK. Oui, en fait, ma question, c'est que vous avez comme présupposé que le savoir expérientiel devait provenir du fonds de recherche. Mais si notre partenaire est lui-même le savoir expérientiel, est-ce que ça peut être pris dans le 10 000 au partenaire? Ça, ici, il faut faire vraiment attention parce qu'au niveau du comité des évaluations, au niveau de l'évaluation, les évaluateurs sont sensibles à avoir deux chapeaux. Tu sais, souvent, il y a eu un projet dans le passé qui a été pas, c'était pas juste à cause de ça, mais disons qu'il avait perdu quelques points parce que la personne avec le savoir expérientiel était aussi la personne qui représentait l'organisme qui était sur le conseil d'administration. Fait que la logique, ça a été, ben, quand on a deux chapeaux, c'est difficile d'amener un vécu parce qu'on a notre cassette aussi d'organisme qui part. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment à faire attention. Mais si le projet le justifie, si c'est les sous, dans le fond, si le partenaire veut payer le savoir expérientiel puis que c'est bien justifié, ça peut être possible. Mais la logique, c'est qu'on veut vraiment que l'organisme euh, ait- n'ait pas de frais, tu sais, qu'il n'ait pas besoin de sortir de l'argent pour participer au projet. Fait que, tu sais, c'est pas un nom catégorique, ça dépend juste de la nature du projet, là, si ça peut être OK, mais comme par exemple, nous, notre partenaire, c'est une entreprise adaptée dont 60% des employés sont des personnes avec des limitations. Donc, c'est sûr que dans notre comité de gouvernance, il va y avoir de ces personnes-là, même plus qu'une, là. Mais c'est sûr que c'est ça serait, on le budgéterait dans le 10 000 du partenaire. de frais de ressources humaines du partenaire parce que c'est ses employés. OK, je comprends. Dans ce cas-là, oui, tout à fait. Gars, ça, c'est un cas de figure qui justifie bien parce que le projet est construit comme ça. Parce que l'OBNL, dans le fond, le savoir expérientiel, c'est les employés, là. Fait que, tu sais, ça serait de le mettre ici, de bien justifier, puis de OK. mettre zéro ici, dans le fond, au projet de recherche, là, pour le savoir expérientiel. OK. Ça répond bien? Oui, merci.
Est-ce que j'avais cru voir une autre main levée? Je Oui, pense donc que c'était moi, Nathalie, mais tu as répondu finalement Ah, OK. avec ton deuxième. Oui, c'est bon. Merci. Mon deuxième exemple. Oui. Excellent. J'aime ça, anticiper les questions. Fait que, je pense que ça fait vraiment le tour de ce que je voulais vous dire. Ah oui, 4 unités de stage. Je pense que on s'embarquera pas là-dedans. Parce que dans le fond, c'est un peu. Si jamais, comme équipe de recherche, vous voulez aller vers le 30 000 vers le 4 unités de stage, c'est qu'il va falloir, parce que disons que je le fais rapidement, là, juste en haut, mettons, si je vais ici avec mon 4 unités de stage, 30 000, tu sais, vous voyez, dans la somme, il reste 2 750. Fait que, tu sais, on n'en a même pas assez pour payer le partenaire. Fait que 2 750, on va venir mettre ça. Comment c'est possible, dans le fond, c'est qu'on va venir twister le budget avec le 60 000 ici, où on va réattribuer un 20 000 en recherche, et 40 000. Puis le 20 000 de la recherche, dans le fond, 40 000, ça fait 60. C'est qu'on va venir, dans cet argent-là, payer le partenaire. Fait que, tu sais, c'est une twist de budget. Je ne vais pas rentrer dans toute l'explication ici, euh, détaillée, parce que je pense que ça va plus vous mélanger. Les équipes qui auraient le goût de choisir l'option maximum, c'est possible. Dans ce cas-là, on va faire le budget ensemble, puis je vais vous l'expliquer individuellement. Fait qu'à la place de l'expliquer ici en groupe, puis mêler un peu tout le monde, on va vraiment se prendre une rencontre, puis on va aller voir comment on fait pour redonner l'argent aux partenaires. Fait que, tu sais, en grosso modo, là, euh, quand on fait l'exercice, on a un 12 250 pour les frais de recherche. On a un 10 000 aux partenaires, puis on a un 40 000 en bourse. Fait que c'est comme ça que se répartit les montants. Fait que si jamais vous voulez aller vers ce cas de figure-là, on prend une rencontre ensemble, je vous l'explique. Sinon, 1 unité, 2 unités, 3 unités de stage, ça rentre bien dans le budget comme je vous l'ai montré ici, là. Ça rentre très bien. Puis c'est quand même un 22 500, là, c'est quand même un bon montant aussi. Fait que je ne sais pas si vous avez des questions. Simon, oui? J'ai une question en lien, je pense, avec ce que tu viens de dire. Donc là, je me souviens plus, c'est 4 unités de stage pour 30 000 Oui, c'est ça. mi-taxe. Mais ça peut pas, au bout du compte, donner 60 000 de bourse? Ça pourrait donner 60 000 de bourse, mais il ne te resterait pas beaucoup d'argent pour ta recherche, dans le fond. Non, non, non. Mais dans le sens, ben, c'est un peu le 10 000 du partenaire. Oui, On s'entend, c'est 10 000 minimum, là, mais oui, supposons qu'on prenne 10 000. Là. oui. Est-ce que là, peux-tu mettre ça? Je sais pas si tu peux mettre l'écran à la contribution ou aux dépenses partenaires là, en Ah, bas. en bas, oui, Ouais. oui, Ici, oui. là, il n'y a pas de bourse, là, dans le sens que le 10 000 ne peut pas servir à payer une portion de la bourse de l'étudiant. Non. Non. Non, parce que dans le fond, le 10 000 là, c'est vraiment pour la recherche participative, un des grands freins, c'est que souvent les partenaires qui sont impliqués ne sont pas rémunérés pour Oh, leur oui, non, temps je qu'ils comprends. investissent dans le projet. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment dire au projet de recherche, ben, donner au moins 10 000 pour rémunérer les gens. Fait que si on prend un 10 000 puis on la donne en bourse, ben là, on passe à côté de notre objectif initial qui est de rémunérer l'organisme pour son implication. Fait que c'est pour Ça ça a-tu que changé, ça? non, ça a toujours été comme. OK. Ben, moi, Parce que ça c'est pas fait. comme pour un projet antérieur, c'est pas comme ça qu'on a été accompagné par Mitax, en fait. Ah, Euh, OK. c'est pour ça que je pose la question. Parce OK. que, en tout cas, OK. OK, ben écoute, Simon, tu piques ma curiosité. On pourrait peut-être s'en reparler, voir comment que pour un projet que tu Oui, avais été financé Société oui, inclusive, dans le fond, oui, oui. c'est pas comme ça que ça s'était passé dans le Non. passé. Tu étais quoi dans le concours 5, 6? Oh, je sais jamais le numéro du concours, là. Ça fait Année? 2 ans. C'est en OK. janvier 2023, là. OK, c'est dans le Ouais. 8. OK.
OK, Oui, merci. on regardera ensemble, Oui. Simon. Marie? En fait, c'est pas Marie, désolée, c'est Isabelle Fillou. Marie m'a donné Ah, son... Je ne sais pas ce que j'ai trafiqué, en tout cas en blanc. J'avais une question en fait pour encore sur le savoir expérientiel. oui. Je sais que dans d'autres concours, j'ai des collègues qui avaient des problèmes parce que les personnes qui étaient notamment des personnes âgées à la retraite ne voulaient pas être payées parce que ça part dans leur fiche d'impôt. Oui. Euh, Puis ça avait été vraiment un frein en fait pour la participation des personnes. Donc est-ce qu'on est obligé de les payer? Non, ben c'est ça. Dans le fond, il y a toutes sortes de considérations. Des fois, il y a des gens qui reçoivent différentes formes d'aide gouvernementale qui ne peuvent pas recevoir une rémunération pour X, Y raison. C'est pas une obligation. C'est sûr que nous, on encourage quand même à les payer dans la mesure du possible, mais tu sais, on veut pas que ça leur nuise. Fait que si jamais c'est pas possible, ben, tu sais, inscrivez-le dans votre formulaire en une ou deux phrases que logistiquement, c'est pas possible pour X, Y, Z raison. Puis là, à Ok. ce moment-là, c'est bien justifié, là. Et est-ce qu'à ce moment-là, on peut le basculer sur le recrutement? Oui, en fait, il n'y a aucun des cases qui est obligé ici. Si jamais vous dites, ben, nous, on n'a pas besoin de payer savoir expérientiel, ben, vous laissez la case vide à zéro. Si vous n'avez pas de frais de déplacement, vous la laissez à zéro. Vous n'êtes pas obligé de mettre des montants dans chacune des cases. C'est vraiment selon les besoins de votre projet. Fait que vous pouvez basculer les montants où vous souhaitez, là, autant que ça reste dans la catégorie recherche et partenaire. C'est ce que je veux dire, c'est que si, mettons, dans le fond, j'ai un 10 000 ben, mon 10 000 dans mon partenaire, je dois me faire en sorte que ça vienne à 10 000 que ça vient ici en bas à 10 000 Excusez là, pour le déplacement rapide. Là. Il faut qu'ici mes dépenses soient 10 000 puis ça, il faut que mes dépenses soient dans la recherche. Mais vous pouvez les affecter comme vous voulez. Là. Vous n'êtes pas obligé de mettre un chiffre dans frais de déplacement si vous n'en avez pas. Vous n'êtes pas obligé de mettre un 2 000 dans formation s'il n'y en a pas. Fait que, tu sais, pour le savoir expérientiel, s'il n'y en a pas, ben, vous mettez votre 4 000. Si vous voulez avoir plus de professionnels de recherche, ben, c'est possible de mettre plus de professionnels de recherche. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Oui, en fait, c'était plus parce que j'ai l'impression que si ces personnes-là, on ne peut pas rémunérer, je me demandais si on pouvait comme les dédommager. C'était pour ça que je posais la question de OK. basculer sur recrutement des participants. Oui, oui, absolument. Si, mettons, leur donner une carte cadeau dans ce sens-là. Oui, ou tu sais, au lieu de mettre, je sais pas moi, 50 $ de dédommagement, ça serait 100. Enfin, je sais pas trop là, mais. OK. Oui, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ok. Perrine, Oui, est-ce que vous m'entendez? très bien, oui. Super. Désolée, moi, c'est vraiment un détail. Je suis sûre que tout le monde le sait, mais moi, je voulais juste être sûre d'avoir compris. Le montant minimal de 10 000 pour l'organisme partenaire, c'est par unité? C'est pas lié à mi-taxe, dans le fond. Une C'est... équipe, OK. une équipe Donc, pourrait choisir de ne pas faire aucune demande mi-taxe, mais l'organisme est obligé d'avoir 10 000 Fait que ça l'organisme a marche. un minimum de 10 000. Si dans le montage financier, on voit que l'organisme s'implique plus et qu'on a besoin de lui donner un 15 000, ça, c'est un choix d'équipe là, qui peut être fait. Mais c'est pas OK. associé du tout à mi-taxe. Mi-taxe, c'est vraiment pour les stages. OK, parfait. Donc, c'est pour le projet dans son entier. Exactement, oui. Merci. Je crois que ma collègue a réussi à mettre le budget à jour sur le site Internet. J'ai vu passer ça dans le chat, donc c'est rapide. Merci, José. Euh, S'il y a d'autres personnes qui ont des questions, ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est n'hésitez pas là, à me contacter pour qu'on regarde ensemble le budget. Là. Tu sais, des fois, ça prend 15 minutes. On vient placer les chiffres. Ça vous enligne sur comment faire vos dépenses. Puis, tu sais, moi, ça fait partie de mon travail. Là, puis, c'est toujours un plaisir là, de vous rencontrer, de connaître vos projets. Fait que je suis vraiment là pour vous accompagner là, si vous avez besoin d'aide
dans la rédaction. Des fois, moi, c'est la partie que j'aime le plus, le nouveau budget, mais je sais que c'est pas partagé par tout le monde ici autour de l'écran. Fait que gênez-vous pas de me solliciter, d'utiliser mes forces. Là. Moi, j'aime ça là, quand les chiffres balancent pas, puis essayer de trouver où est-ce que ça balance pas. Là. Je suis faite comme ça, voyez-vous, ça peut. C'est un avantage pour aider, mais je sais que c'est pas partagé par tous. Alors, n'hésitez pas. Y a-t-il d'autres questions? Y a aucune question. On est vraiment là pour répondre là, à vos interrogations. Il n'y a pas de questions niaiseuses, il n'y a pas de questions non fondées ou il n'y a pas de questions. Gênez-vous pas, ça m'a fait plaisir de vous voir. On est plusieurs autour de l'écran. Donc, vous connaissez mon courriel. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée et bonne rédaction. Merci. Merci. Bonne journée tout le monde. Merci, bonne journée. Merci. Merci.